France Inter. Et nous sommes en Grèce, Kevin, avec cette question qui agite toutes les émissions de sport. Y aura-t-il des matchs de foot ce week-end ? Oui, parce que les arbitres de Super League, la première division grecque, ont annoncé avant-hier qu'ils seraient en grève à partir de la 14e journée, c'est-à-dire samedi. Ils cessent le travail, disent-ils, jusqu'à ce que les conditions deviennent normales pour leur intégrité physique. En gros, ras-le-bol de la violence qui gangrène le foot grec et qui les touche. Les affrontements en tribune sont réguliers et les arbitres sont, je cite, sont devenus une cible permanente, un punching ball, un bouc émissaire. Dimanche, le club de l'Olympiakos, mécontent que l'arbitre ait arrêté le match en raison justement d'affrontements, l'a traité de criminel dans un communiqué. Le mois dernier, la maison d'un arbitre, Andreas Gamaris, a même été visée par des explosifs. Pour les matchs à risque, ce sont des arbitres étrangers qui officient ces dernières années en Grèce. La fédération grecque de football soutient le mouvement et renvoie la balle au gouvernement. Il y a eu des réunions, mais pour l'instant, pas de solution. Et là, nous sommes au Pérou. Ce qu'on entend, c'est la joie des partisans de l'ancien président Fujimori. Libéré la nuit dernière, comme l'a ordonné la Cour constitutionnelle, Alberto Fujimori, 85 ans, souffre de problèmes respiratoires et neurologiques, raison suffisante selon la justice pour abréger sa peine. En 2009, celui qui a été président du Pérou de 1990 à 2000 a été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité, jugé coupable d'avoir ordonné à l'armée de commettre des tueries dans le cadre de la lutte contre les guérillas d'extrême gauche au Pérou, notamment le Sentier Lumineux, un groupe maoïste. Des opérations qui ont fait des dizaines de victimes civiles. Ont suivi des scandales de corruption. Fujimori a ensuite cherché à briguer un troisième mandat alors qu'il n'avait pas le droit, chassé du pouvoir. Il s'est exilé pour échapper aux poursuites. La Cour interaméricaine des droits de l'homme était opposée à sa libération, en vain donc. Et puis nous voici donc au Royaume-Uni avec une présentatrice télé distraite. Oui, il est midi pile hier quand le journal commence et qu'apparaît comme chaque jour à 7h sur BBC News Mariam Moshiri, sauf que là, elle faisait un doigt d'honneur. Live from London, this is BBC News. Et ça l'a surprise de se rendre compte qu'elle était à l'antenne. Ça a duré une demi-seconde. Derrière, elle enchaîne, l'air grave et sérieux avec les titres de son journal. Mais trop tard, l'image est enregistrée, gravée dans la mémoire d'Internet que l'on sait taquine. Depuis hier, cet extrait fait le tour des réseaux sociaux, notamment X, où la journaliste s'est justifiée. Elle faisait le décompte des secondes avant l'antenne, dit-elle, passant de 10 doigts à 1, donc une blague, une mauvaise blague à son rédacteur en chef, dit-elle. Je n'ai pas réalisé que ce serait filmé. Je suis désolé si j'ai offensé qui que ce soit. En commentaire, les téléspectateurs, sont nombreux à dire que ça les a bien fait rire. Une lui suggère même de changer sa photo de profil en mettant une capture d'écran du moment fatidique. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Elle n'a pas encore changé. Elle devrait. Kevin Dufresne, merci beaucoup.